Coucou Lisma, je vais te montrer dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut résoudre une équation de second degré par méthode graphique. Donc on va cliquer sur Home, créer une nouvelle feuille graphique et puis pour illustrer la méthode je vais prendre la fonction qu'on avait utilisée à la vidéo précédente qui est dans l'exercice résolu 2 à la page 21 de ton livre. Donc 2 fois x au carré moins 2x moins 3. Ok. Pour trouver les zéros, la première des choses qu'il faut remarquer, c'est que ta courbe ici coupe l'axe des abscisses en deux points. Parce que quand on dit f de x égale à 0, on dit f de x égale à y égale à 0. Y égale à 0, c'est ton axe des abscisses. Donc tu as deux points ici, ce point-là et ce point-là, et ces deux points-là seront tes zéros. Donc si tu veux trouver les zéros graphiquement, il faut que tu cliques sur Menu, Analyse graphique 0, tu sélectionnes ta limite inférieure, tu cliques une fois, tu sélectionnes, tu peux aller jusqu'à l'extrême droite, mais ça ne va rien changer parce que ce que ça va faire, c'est que ça te donne un zéro à la fois. Donc, une fois que tu as trouvé la valeur de ce zéro-là, c'est toujours bon de l'écrire quelque part. Donc, la première racine que tu trouves, c'est moins 0,823. Avec y égale à 0, bien sûr, mais tu cherches le x, donc tu prends plutôt là, le x de tes coordonnées. Et puis, le deuxième point que tu recherches, tu fais la même manipulation, tu viens ici, un peu avant le point où est-ce que la courbe passe par l'axe des abscisses, et puis tu choisis ta limite supérieure juste à côté. Et là, tu as comme deuxième valeur 1,82. Il faut l'écrire. Maintenant, on va retourner sur le classeur de calcul. Et puis, on va chercher à trouver une valeur approximative. Il ne faut pas oublier que ce que j'avais fait avant pour avoir les valeurs exactes, ça va me forcer à le refaire. Mais attends, je vais voir si je peux trouver une autre solution. Non, ça ne marche pas. Ok. Donc, on va venir dans Home, réglage du classeur, mode de calcul, approcher, ok. On retourne à notre feuille, pardon, je n'ai pas dû faire ça. On retourne à notre feuille de calcul graphique. Donc c'était moins 0,2382. On revient sur notre calculatrice ici. Et puis on va faire solve f de x égale à 0, x. Et qu'est-ce qu'on trouve comme valeur? Ah, moins 0,8228. Et ça s'approxime. Ça s'approxime par moins 0,823. Et le deuxième x, ça va être 1,82. Comme ce qu'on avait trouvé sur la feuille graphique. Est-ce qu'on est content? Oui, on est content. Donc, un autre truc que je voulais te montrer, c'était qu'on pouvait faire un zoom en boîte. Donc, le zoom en boîte, tu choisis un coin 1 et puis le coin 2 et ça fait un zoom rectangulaire. Donc, tu peux mieux voir les valeurs, mais tu n'en as pas vraiment besoin. Je veux dire. Le seul problème, c'est que la valeur est partie de l'autre côté, ici. Mais ça te donne une idée. Si tu as envie de faire ça, tu peux, mais tu n'es pas obligé parce que la valeur est bien écrite. Donc, on va faire le deuxième
exemple, c'était 9 fois x au carré moins 24 fois x plus 16. Ok. Et là, on se souvient que quand on avait fait l'exercice précédent, la vidéo précédente, il y avait seulement une racine double. Et là, visuellement, on le voit, ça coupe en un seul point. Pour mieux le voir, je vais tenter de faire un autre zoom. Ici, on boite encore. On prend le point 1, le point 2, comme ceci. Ok, donc clairement, ça touche l'axe des abscisses en un seul point. Et maintenant, on peut faire menu, analyse graphique, 0. On choisit une limite inférieure, une limite supérieure. Et puis, on trouve que la racine, c'est 1,33. Est-ce que c'est vrai? Allons le vérifier. F2 de x point égal 9 fois x au carré moins 24 fois x plus 16. Solve f2 de x égale à 0 virgule x. Ah, 1,33333. Est-ce qu'on est content? Oui, ça marche. Donc c'est une façon de visuellement voir si on est cohérent avec soi-même. Moi, je recommande de commencer par faire une allure graphique, tracer la courbe pour voir dans quelle direction est-ce qu'on doit aller. Parce que si on trace la courbe, que clairement on se retrouve avec quelque chose comme ça, où il semble qu'on a une seule racine, et quand on fait notre discriminant, on trouve une valeur positive, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que si on a une seule racine, comme c'est le cas ici, le livre nous dit clairement dans la définition qu'il faut que le discriminant soit égal à 0. Donc, on va continuer. Je vais créer une nouvelle feuille graphique. Home. On ajoute un nouveau classeur graphique. Et puis, x au carré plus 7. Ça, x au carré plus 7, c'était une des deux équations qui avait un discriminant négatif. Okay. Alors, parce que c'est x au carré plus 7, donc en x égale à 0, on devrait avoir la valeur y égale à 7. Donc il faut remonter un peu. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Bien, on remarque que la courbe ici, elle ne passe pas par l'axe des abscisses. Donc, visuellement, il ne peut pas avoir de racine. Il n'y en a pas. On n'a pas besoin de chercher trop loin et puis on va juste s'assurer dans un cas comme ça que notre discriminant est inférieur à 0. Donc, si je viens sur ma feuille de calcul ici et que je fais f3 de x de point égal x au carré plus 7, puis tu fais solve de f3 de x égale à 0 virgule x, false. Visuellement, tu vois que c'est faux. C'est juste impossible qu'il y ait des racines parce que la courbe de f4 de x ici ne passe pas par l'axe des abscisses. Le dernier exemple que j'avais fait dans la vidéo précédente, c'était... on peut aussi, une fois que ça, ce tableur-là est fini, on peut juste faire tab pour pouvoir rentrer une nouvelle fonction. C'était moins x au carré moins 4. Okay. Mais ça, quand c'est comme ça, on ne le voit pas tellement bien. Je vais faire un zoom out, zoom arrière, comme ceci. Le centre va être ici. C'est toujours pas suffisant parce que, là maintenant j'appuie sur l'échappe. C'est toujours pas suffisant parce que moins x au carré moins 4, quand x est égal à 0, ça doit être égal à moins 4. Donc il faut qu'on descende encore un peu plus. Et voilà notre courbe. Donc,
Ici aussi, c'est pareil. Je vais faire un autre zoom arrière pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Mais c'est pareil, parce que la courbe qui est ici, elle ne passe pas par l'axe des abscisses, donc il ne peut pas avoir de racine. Et si on vient sur la feuille de calcul et qu'on fait f4 de x, 2 points égale moins x au carré moins 4, et qu'on fait un solve, f4 de x égale à 0, x, c'est faux. Et visuellement, c'est exactement ça qu'on a ici. En tout cas, je te recommande de commencer vraiment par tracer la courbe, quel que soit le problème, avoir une idée de l'allure et savoir dans quelle direction est-ce qu'on va. Donc c'est tout pour l'instant. Les prochaines vidéos vont être soit sur la résolution d'équations du second degré avec identité remarquable ou bien sur le signe du trinôme. À bientôt!